Bonsoir mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Ça se passe ici et nulle part ailleurs, c'est NCI, la chaîne étoilée. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud et ce soir, nous recevons que des dames. Bon, à part les deux chroniqueurs chauves qui sont là tout le temps, hein, nous recevons que des dames ce soir pour un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sur ma page Facebook. Je ne sais même pas qui m'a envoyé de parler de ça. Les mères célibataires. Apparemment, elles sont de plus en plus nombreuses ces derniers temps. On va savoir pourquoi et comment cela se fait. Presséa, partagez des moments fruités. C'est mon émission. C'est mon émission. J'aime bien cette phrase-là. Patrick Edouard. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien. Hassan Hayek. Yes, I. Comment vas-tu? Nickel. Mimi Blonde. Salut, salut, salut. Big up à tous mes abonnés, à tous mes fans. C'est quoi ça, là? Ouais. Et... Hassan, je te trouve très rajeuni. Il a perdu du poids. Oui, il a ça. perdu beaucoup de poids. Il n'a plus gros ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, quand on nous attaque sur les réseaux, ça nous permet un peu de faire un bon régime. Ah, d'accord, oui. d'accord, C'est d'accord. important. Ah, mais moi, on dirait que ça ne marche pas avec moi. Hein. Nos invités ce soir, Madame Annick Acré, inspecteur d'orientation. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Mère célibataire, Non, non, marié, mais qui a été mère célibataire. célibataire. D'accord. Geneviève Conan, enseignante. Mère célibataire. Mère de 3 enfants, célibataire, endurcie un peu. Ah, dama! Norbert Zézé, bon, on est habitué, hein, maman Norbert Zézé. Écrivain, journaliste, auteur. Bon, Mère seule, femme épanouie. Adama. Voilà, j'en ai déjà fait un sujet. Oui, elle avait été là pour un sujet pas vraiment similaire, mais quand même, voilà, on en a parlé. Et M. Varin, blogueur camerounais, qui sera avec nous tout le long du Cozy Time, qui en appel vidéo. Je pense qu'il sera là tout à l'heure. OK. Donc, je sens que l'émission d'aujourd'hui, là, ça va chauffer. En tout cas, vous pouvez appeler vos ex-maris, vos ex-femmes, vos ex-copines, vos ex-copains, parents, cousins, proches à suivre cette émission. Je vous laisse le temps donc de partager pour tous ceux qui nous suivent sur le Méta. Et puis on se dit à dans quelques minutes. Ceci étant, je souhaiterais féliciter les organisateurs du Meet-up du Verbe, qui a vu la brillante intervention de Ali Diarasouba, mon frère, à qui je passe le salam, samedi 8 avril dernier, devant un auditoire composé de professionnels de la communication. Big up à Delors Inabo également. Spéciale dédicace à Jojo Ndonga Imen. Voilà, un ami congolais vivant à Paris. Gros bisous à toi. Et à monsieur Alexandre depuis la Martinique. Je vous explique rapidement. J'étais récemment à Paris, hein, donc dans les rues de Châtelet. Voilà. Avec mes nombreux paquets, je faisais les dernières courses pour rentrer sur Abidjan. Et puis, je vois un beau gosse qui me regarde. Avec un monsieur avec des locks. Tu vois, il a fait un chignon façon là. Bon, moi, je n'aime pas un garçon qui a cheveux. Mais comme il est beau, il me regarde jusqu'à... J'ai dit, ah, mon cher. Il vient vers moi, il dit, excusez-moi avec son accent martiniquais. C'est Yves Dero. Je dis oui. Il dit, je suis votre émission depuis la Martinique. Là, je suis en vacances à Paris. Oh, franchement, hey!
Je ne pouvais plus là, j'étais lancée comme ça. Faut me voir maintenant. Ah donner bon? Jean. Merci à vous et tout. Maintenant, tu as quoi? Non, je... Je tire depuis la Martinique, hein? Moi, Depuis la Antilles. Martinique, les Non, c'est Antilles. ça, On nous suit là-bas. Donc, gros bisous à la Martinique, aux Antilles, Haïti chérie, aussi en Guyane, et puis un peu partout là-bas, les îles. Hein, ouais, gros bisous à vous. Merci de me suivre. Merci, merci. Je fais un coucou aussi à mes fans de Pékin. En passant, Pékin. Je suis suivie là-bas aussi. On en rit. Jesus. I don't want peace. I want problems, always. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, en Inde, là, les gars exagèrent quand même. En Inde. Maman, je sais pas, Dans le les scénario, films, là. Non. Les Je peux Congolais. pas. Et puis ça tue. J'ai dit, quand tu tires sur le gars comme ça, le temps, la balle va arriver même là. Il y a musique des balles. Bloque la balle. Les caméras vont tourner autour de la balle avant Et puis à un d'atteindre. moment, ça fait quoi? On le regarde. Et puis maintenant, Chant après là, contre chant. il y a balai. Je te dis. Les gens rentrent, il y a des gens qui viennent faire balai. Oui, il peut lancer ses lunettes, ça bloque la balle. Mais qui a déjà regardé film libanais? Hassan peut parler. Moi, je sais pas. Façon film libanais, les gens mentent dedans. Film libanais. Et puis c'est bizarre. J'ai dit film libanais où le gars tire là, c'est libanais. Yeah. C'est maintenant il va venir mettre leur pain là. Leur pain là, comment on appelle ça? Votre pain rond plat là, comment on appelle ça? Toi, tu es en train de faire Mimi en train de jaw. Non, comment on appelle votre pain là? Bibi. C'est pas arabe. Pain arabe là. Ils vont placer ça d'abord sur la table. Eh, Dieu, tu as La ça. balle arrive, hein? C'est Un peu de thé. Ils vont faire, Un peu de thé. avant thé là même là, ils vont mettre moktabal. Il y a moktabal, non? Moutabal. Moktabal. Ils vont me faire poulet. Ils vont s'asseoir pour manger d'abord. De toute façon, Libanais mange. Et puis après, il attrape la balle avec ses dents. Gros bisous à toutes mes étoiles du côté du Liban. Je vous fais de gros bisous. Bisous à mon frère Yos. Voilà, de l'autre côté, là-bas, au grand magasin. Je ne peux pas faire de pub, mon frère. Hein? Mais tu sais que je t'aime. Alors, pour revenir au sujet, les mères célibataires, à qui la faute? Grande question. Geneviève Konan, enseignante. Je sens qu'elle a beaucoup à dire. À qui la faute? Bon, quand il y a une séparation, la faute vient des deux côtés. OK, d'accord. Cozy time. Madame Konan, c'est bien ça? Enseignante. Geneviève Konan, oui. Geneviève Konan. Racontez-nous un peu votre expérience. Mon expérience à moi, on a vécu l'amour, les enfants sont nés. Il y en a eu 3 au total, un garçon et 2 filles. En combien d'années? En 9 ans de relation dans la même maison, je veux dire. Concubinage. Oui, de concubinage. Ah, OK, d'accord. Donc, en 9 ans de concubinage, les enfants sont nés, 3 enfants. À un certain moment, bon, l'amour ne suffisait plus. Ah, l'amour était tellement beaucoup que ça ne vous suffisait plus, vous êtes séparés. Bon, pour mener une relation, il faut plus que l'amour, je veux dire. Uh-huh. À un certain moment, l'amour ne suffit plus pour pouvoir Effectivement, maintenir la effectivement. relation. Bon, chacun a pris sa route. C'est ce qui s'est passé. Et donc, les séparation était enfants sont... Bon, la séparation, de mon côté, pas réellement, parce que j'ai vécu la séparation avant de partir, avant de prendre la décision de Ah, partir. d'accord. C'est vous qui êtes parti? Oui. Ça a été, comme il a dit, donc vous avez vécu ça.
Vous avez guéri de vos blessures dans le foyer avant de partir. Bon, comme je le dis communément pour plaisanter avec, je dis que quand je veux faire une action, je regrette d'abord. Donc j'ai commencé à regretter, j'ai vécu la séparation et je suis passée Et le voisin d'en face, comment lui, il a vécu Le voisin d'en face. Mais arrivé un moment, vous devenez colocataire. Quand l'amour ne suffit plus. Bon, le voisin d'en face, il a vécu comme il pouvait. Ah, j'aime ça. Ça veut dire que le voisin d'en face a eu un goubin. Il a goubestiné. Il a goubestiné. Franchement, Comment pour savoir? bon, On peut le voir par les actions, Oui, sa manière de faire. franchement, Il a mal pris ça ou il a... je ne vais pas trop parler du voisin d'en face même. On ne peut pas lui donner de sa points. vie. Le voisin d'en face a refait sa vie. Il a refait sa vie. Il voit ses enfants Oui, quand il peut. quand il peut. Oui. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que cette histoire est terminée? Depuis 2015, ça fait 8 ans maintenant. 8 ans. Est-ce qu'il s'occupe des enfants? Oui. Ça veut dire quoi, Moumi, là? Comme il peut. Comme il peut. Oui. C'est-à-dire, Comme il peut. comme il peut, comment on peut comment ça, comme il définir peut ça? C'est pas pour l'indexer, hein, mais quand vous dites quand il peut, là, c'est du genre quand il a le temps, c'est ça? Quand il a le temps, non. On ne vit pas dans la même ville, en fait. Ah, d'accord, On ok. ne vit pas dans la même ville. Mais il y a des transactions, il y a les monnaies, là. Oui, quand Ça, c'est possible. Quand c'est possible. Oui. Après, qu'on le traque ou bien ça vient de lui-même. Pas vraiment qu'on le traque. Mais vient de quand il est là comme ça, bon. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que aussi la situation financière aussi n'est pas ça? Bon, ça peut arriver que... Ça peut être dû à la situation financière de la Voilà, personne. c'est Pas ça. forcément de Pas l'irresponsabilité. Voilà. Donc lui, par contre, ce n'est pas de C'est pour ça que je l'irresponsabilité. dis quand c'est possible. Quand c'est possible, voilà. En général, les enfants, ils vont en vacances, donc il n'y a pas de souci, ça va. Mais est-ce si c'était le cas, est-ce que vu qu'on est en télé, vous alliez le dire? Oui, pourquoi pas. Ah, là, vous ne le protégez pas. Non, s'il y a quelqu'un protégé, ce sont les enfants, mais pas, C'est ça, pas lui. l'adulte. Madame Acré, Oui, qui a été mère célibataire, aujourd'hui Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Mais étant est-ce qu'on peut retourner un peu dans le passé? Un peu dans le passé, j'étais étudiante, 2 étudiants qui font un enfant. Et après, par la force des choses, ça ne marche pas. On se sépare avec des blessures, tout ça. Et là, avec tout ce que tu entends de l'entourage, des amis, est-ce que tu pourras te marier? Est-ce que quand toi-même tu revois ta morphologie... La avec morphologie est comment? Les vergetures par-ci. Et tu te demandes, est-ce que tu peux plaire encore À quelqu'un. à quelqu'un? Et donc, c'est surtout ça qui fait que je suis là pour dire, mais c'est cette pression morale sur, que les femmes seules-là ont qui les met dans cet état-là, que je viens ce soir pour leur dire, il faut revoir, relativiser, puis refaire le mental, un changement de mentalité, et puis reprendre les choses à zéro. C'est ça. Si nous avons eu la grâce d'avoir été mère seule, et puis après être mariée, c'est que c'est encore possible. C'est ça. Et vous avez combien d'enfants au total aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 5 enfants. Avec le nouveau? Non. Avec lui, j'ai eu 3. Avec le nouveau, vous avez eu 3? Oui, oui. Et l'étudiant, combien? J'avais 2 avant. Ah, d'accord. Le nouveau avait des enfants aussi ou non? Oui, il a eu 2 enfants. Et vous vivez tous ensemble? Non, les enfants sont avec leur mère, mais ils viennent. Aïe! On n'a pas envie de... Vous, votre enfant que vous avez eu là, il est avec vous là-bas, Oui, elle était avec moi. Mais... avec le monsieur. Maintenant, lui, ses enfants sont au dehors. Parce que la Non, mère je viens là-bas. Je viens. On me pose d'abord. Je viens là-bas. Je viens. Je viens, hein? Je viens. Norbert Zézé. La mère choc. Bon, toi, on connaît un peu, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, Ils n'ont qu'à acheter le livre. voilà. Ils vont acheter. Parce que dedans, tu expliques un peu ton moi, histoire. je parle de la mère seule, qui est une mère épanouie, une mère seule qui est capable d'élever ses enfants, contrairement au schéma qu'on nous sert tout le temps. Donc, une mère
seule capable d'élever les enfants et à même d'être une femme épanouie. Combien d'enfants? 2 grands barbus. 2 grands barbus, d'accord. On a monsieur Valin, hein, du Cameroun, je pense. Varin, pardon. Monsieur Varin. Du Congo, Oui, pardon. bonjour, Du Congo ou madame. du Cameroun? Excusez-moi, monsieur Varin, vous êtes du Congo ou du Cameroun? Je suis du Cameroun, je suis du Cameroun. Ah, du Cameroun, Camerounais. Oui. Vous allez bien. Mais il y a quoi? Vous êtes concentré là? Vous êtes fâché? Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Je me concentre parce que il faut que je trouve des contre-arguments valables pour défendre les hommes. Ah, d'accord, d'accord. la guerre. Mère célibataire, à qui la faute selon vous? Pour moi, la faute revient majoritairement aux femmes. D'accord. Majoritairement. Encore qu'il faut contextualiser ce qu'on entend par mère Vous pouvez un peu célibataire. développer un peu? Oui, est-ce qu'on parle des mères célibataires qui le sont devenues à cause de leur situation matrimoniale qu'elles ont mal gérée? Ou alors est-ce qu'on parle des mères célibataires qui le sont devenues à cause de l'hypersexualisation de la jeune fille? Ça, il faut contextualiser. Ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Attends, mais attends. Faut boire, Bon, Priscilla. vous pouvez continuer, monsieur. Je dis, quand on dit mère célibataire, c'est un terme qui doit avoir une portée holistique et non partitionnée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit parler des mères célibataires qui le sont devenues à cause d'une gestion matrimoniale désastreuse ou calamiteuse, ou alors des mères célibataires qui le sont devenues à cause de l'hypersexualisation de la jeune fille. Oui, On sait bien que... ça, vous l'avez dit. Mais Lorsqu'on quand regarde- le premier volet que vous avez abordé, vous pouvez le développer? Lorsqu'on regarde le pourcentage des mères célibataires actuellement, on va voir que la fourchette se trouve entre 17 et 25 ans. Elles ne sont majoritairement pas mariées. Est-ce qu'on va mettre ces mères célibataires de côté pour parler des mères célibataires qui se sont retrouvées avec les enfants à la charge à la suite d'un divorce, d'une séparation ou du décès d'un de leurs conjoints? C'est ça que je veux savoir. Dans tous les cas, la faute est à la femme. Donc, Ça. dans tous les cas, pour vous, la faute revient à la femme, majoritairement. Je suis coach masculiniste. Oui, je suis coach masculiniste. Je suis là pour défendre les intérêts des hommes parce que les hommes ne sont pas bien défendus et bien représentés. dans cette histoire de mère Selon célibataire. vous, monsieur, le français, vous parlez trop français. Et la plupart du temps, les gens qui parlent beaucoup français comme ça, c'est pour embrouiller les gens. Moi, je les connais. Non, Moi, je non, voulais je dire, n'embrouille pas les gens. quelle est la responsabilité, selon vous, pour celui qui enceinte la jeune fille de 17 ans Quelle est la et qui responsabilité? disparaît? Bon, quel est l'intérêt de la jeune fille de 17 ans? Non, non, monsieur, à vous n'êtes 17 pas ans? ivoirien. Parce que les Ivoiriens, quand on leur pose une question, ils répondent pas à une question. Vous êtes camerounais. Mais Donc, vous attendez, pouvez je suis me en train répondre d'entrer sans dans me le vif du poser une sujet. question. Je vous dis, madame, qu'il y a un problème aujourd'hui à cause des médias, hein, à cause des réseaux sociaux, et les jeunes filles deviennent de plus en plus hypersexualisées. C'est-à-dire une jeune fille à 15 ans veut déjà se construire en modèle sexuel. Elle ne maîtrise pas les rudiments de l'éducation sexuelle, elle ne maîtrise pas les rouages et veut commencer à se lancer dans la sexualisation précoce. D'accord. Et les jeunes filles de 17 ans, oui, les jeunes filles de 17 ans ne trouvent pas que les gars de 17 ans, de leur tranche d'âge, sont attrayants. Elles se dirigent vers les gars de 25 ans, vers les gars de 30 ans. Hein? Quand elles se dirigent vers ces gars, elles ne connaissent même pas encore l'éducation sexuelle, elles ne connaissent pas encore les méthodes contraceptives et elles vont vers les gars dont elles sont fascinées par l'aura. D'accord. Ouais, dont elles sont fascinées par l'aura. Et ces gars les transforment en objets sexuels. D'accord. Ces gars Donc, les en transforment fait, vous ne objets répondez pas à ma sexuels. question, hein, monsieur. J'essaie de répondre à votre Monsieur, question. quelle est la responsabilité de l'homme? Laissons l'homme de 17 ans. L'homme de 30 ans vers qui ces demoiselles vont, par son aura, ou bien qu'est-ce que vous dites là? Quelle est la responsabilité de monsieur? Parce que le monsieur de 30 ans, je me dis qu'il est... Vous dites qu'elles n'ont pas de quoi sexuel, là, il a dit quoi là? D'éducation sexuelle. D'éducation sexuelle. Celui de Elles n'ont pas 30 ans d'éducation est sexuelle. éduqué sexuellement. Hein? Donc, lui qui est éduqué, quelle est sa part de responsabilité avec toute son éducation sexuelle envers cette jeune fille de 17 ans pour disparaître? S'il demande à la jeune fille, est-ce que tu es en période? Si la jeune fille dit non, il a quel moyen de vérifier? Monsieur, qu'elle est pas en vous période? êtes un gangster. Moi, je vous le dis. Il a quel moyen de vérifier qu'elle est pas en période? Parce
que la plupart du temps, c'est des personnes qui ont vécu ça, qui deviennent aigries. Parce que tout ce que vous dites depuis, hein, moi, je ne comprends pas. Il y a des jeunes filles, on ne va même pas prendre des jeunes filles. Les mères célibataires aujourd'hui, il y en a de tout âge. Il y a des femmes qui deviennent célibataires aujourd'hui. Je touche du bois, le monsieur est sorti, il partait au travail. Et puis, il est décédé sur peut-être le chemin du boulot ou bien même pendant l'exercice de ses fonctions. Elle devient automatiquement une mère célibataire. Il y a des femmes qui ont, comme il le dit, mal géré leur foyer, parce que ça existe, qui ont maltraité le monsieur ou qui peut-être ne se sont tellement pas bien occupés de leurs enfants. C'est pas de la responsabilité que le monsieur, tu vas venir ma soeur, que le monsieur était tellement déçu qu'il est parti, elle se retrouve mère célibataire. Il y a des femmes aussi qui sont tombées sur des cancrets là, voilà. Il n'y a pas eu mariage, mais il y a eu relation, qui sont devenues mères célibataires. Mais la femme ne fait pas d'enfants seule. Jusqu'à preuve du contraire, c'est avec des hommes qu'on fait des enfants. Oui. À part in vitro et tout ce qui... Il n'y a pas insémination et tout ça. Donc, quand il y a relation, il y a rapport, et que le monsieur, dès qu'on lui annonce que je suis enceinte, il prend la poudre d'escampette, moi, je pense que déjà, l'irresponsabilité commence. Parce que quand vous avez des rapports sexuels non protégés, vous devez vous attendre à une grossesse. Ce n'est pas la femme en face qui doit vous dire « ma période commence le 28 pour finir le 15 ». Il y a des cycles irréguliers, monsieur. Donc, on peut calculer, et puis ça ne va pas tomber. Et puis, on peut se retrouver avec une grossesse. Donc, c'est de ça que je parle quand je vous demande la responsabilité de l'homme face à ça. Vous me dites que non, avion a cogné bateau, nous rentrons dans des... Je ne comprends pas. Mimi, je ne sais pas si... Mimi, si, mais... Attends, il dit quoi? Il dit que je cherche à l'embrouiller. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez m'écouter, monsieur? Attends, Mimi, attends. Oui, allez-y, cher frère. J'ai utilisé des termes clairs pour vous répondre. Je n'ai pas utilisé des allégories un peu oiseuses ou fangeuses. Non, monsieur. Excuse-moi, frère. Moi, je suis un garçon, je dois te parler. Voilà, allons-y, Hassan Hayek. D'accord, ma question aujourd'hui, lorsque ces personnes de 30 ans que vous dites, Hassan, là. que vous avez vu qu'elle est venue, elle est attirée par ce monsieur, elle a 15 ans, 16 ans ou 17 ans déjà, on oublie le côté pénal parce qu'elle n'est pas majeure. Ensuite, effectivement, le gars est dans une boîte de nuit, il voit la go aujourd'hui, ils s'en vont faire ce qu'ils... Ils ne sont pas allés pour faire une interview. Il va lui dire, tu es dans ta période ou tu n'es pas dans ta période. Ils ne vont pas aussi à la prière. Ils s'envoient dans une chambre pour faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, celui qui a 30 ans, qui est censé responsabiliser celle qui a 16 ans ou 17 ans, ou lui dire certaines choses. Déjà, même c'est pénal, même pas. Déjà, c'est pénal. Voilà. Lorsqu'aujourd'hui aussi, toi qui dois être conscient de parler à la fille pour avoir un rapport protégé, parce que si tu dis que la fille ne connaît rien, c'est toi d'abord qui dois te protéger parce que c'est toi qui fournis l'enfant. Donc, quelle est la responsabilité de l'homme? Parce qu'à vous entendre parler aujourd'hui, on a l'impression que les hommes comme nous, on est sains et puis on n'a aucun souci, on ne fait aucun problème aux petites filles. Là. Vu que vous-même, vous dites qu'une fille de 15-16 ans n'est pas éduquée sexuellement, donc normalement, c'est toi ton rôle de coach d'abord, ou bien l'homme qui vient prendre la fille, de l'éduquer d'abord pour lui dire que ça c'est bon et ça c'est pas bon. Mais si c'est lui-même qui joue et puis il bat la fille, mais à un moment donné, la responsabilité, c'est l'homme à 100%, vu que vous-même vous dites dans vos propos que la fille n'est même pas consciente. Nous laissons M. Varin répondre. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait contextualiser ce qu'on attendait par mère célibataire. Parce que déjà, je suis contre l'hypersexualisation de la jeune fille. Je le dénonce depuis. Mais ici, pour vous répondre, on va dire, dans le domaine du sexe, c'est la femme qui fixe les règles du jeu déjà. Dans le domaine du sexe, c'est la femme qui fixe les règles du jeu. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Mais bon, ne le coupez pas. Mimi, ne le coupez pas, Mimi. Nous allons l'attaquer. Calme-toi. Allons-y, monsieur. Dans le domaine du sexe, c'est la femme qui fixe les règles du jeu. Est-ce qu'un gars peut décider qu'il va coucher avec toi demain? Mais toi, tu peux décider que tu vas coucher avec tel gars demain. Ça veut dire que tu fixes les règles du jeu. Bon, tu veux non, Patrick, laisse-moi poser ma question. Mimi, vas-y. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là qui ont des filles de ménage et qui harcèlent tout le temps ces filles de ménage? Elles n'ont pas de volonté. La nuit, il vient, il couche avec cette dernière, il couche avec cette dernière. La fille contracte une grossesse. À la suite de ça, il se lave carrément les mains et cette dernière est chassée par la maîtresse de maison.
parce qu'il ne reconnaît pas avoir enceinté cette dernière. Même si ce n'est pas le mari, même souvent les jeunes de la maison. Et vous pensez que cette fille-là, elle a décidé ou bien elle a voulu ça? Souvent, c'est par rapport à la situation qu'elle se retrouve coincée dans ces familles-là. Dans cette situation. Vous pensez que c'est la faute de la fille? Monsieur Varet. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit que la fille, elle peut dire non. Tu peux dire non à ton patron, tu fais ton travail. Mais laissez le monsieur va parler. Tu peux dire non. On ne peut même pas défendre. Tu peux dire non. Tu peux dire non, c'est pas obligé. Bon, attends, je vais poser une question. Patrick. Bonsoir, monsieur Varin. Partagez, ça chauffe. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, vous êtes Patrick, pas de questions longues. Non, ma question n'est pas longue. Vous êtes masculiniste, n'est-ce pas? Oui, coach masculiniste. Je voilà. défends les intérêts des garçons, des hommes. OK. Parce que les hommes, on les prend déjà un peu trop comme n'importe quoi. Bon, moi, ce que je veux savoir, lorsque deux personnes, qui sont une jeune fille, par exemple, de 25 ans, puisque vous avez donné une fourchette, de 25 ans, rencontre un monsieur de 40 ans. Ils sont dans une chambre. Oui. Vous dites que normalement, c'est la dame qui doit donner le OK pour que le monsieur passe à l'acte, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, moi, ce que je veux... Donc, le monsieur, en tant qu'homme, c'est aussi sa responsabilité de dire non, n'est-ce pas? Et de partir. C'est la responsabilité, évidemment. OK. Et à partir du moment où il négocie avec la fille, ah, laisse-toi faire, on va gérer ça rapidement et compagnie, et ceci, cela, il la charme, il la madoue, il la blague un peu, et elle se laisse faire. Est-ce que ça veut dire que la femme est faible et que l'homme est fort, donc il réussit à pouvoir gérer la petite? Ça, c'est juste une transposition de la fable du corbeau et du renard. Hein? Moi, ma question... Monsieur Varin, attends, Monsieur Varin, non, Monsieur Varin, juste, Monsieur Varin. Mais lui-même, dans ses propos, il a dit quelque chose de contradictoire. Non, attendez, on va recentrer. Allons-y rapidement. Okay. Je ne t'ai dit pas de questions. Non, c'est pas non, on échange, je pense. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous pouvez... OK. Vous ne pouvez pas... Quand il s'agit d'actes sexuels, je pense, quand c'est normalement un acte sexuel de deux personnes soi-disant adultes, chacun a le droit de donner son avis sur la partie du sexe. OK? Donc, ce n'est pas une seule personne, même si la fille, elle accepte ou bien elle est ouverte, c'est aussi l'homme qui va venir vers la femme pour pouvoir poser l'acte, n'est-ce pas? Donc, il est aussi fautif que la femme de ce qui va se passer à la suite. Monsieur Varin? Bon, oui. Ici, comme je vous ai dit tantôt, que c'est la femme qui décide... Je donne mon corps à tel, je ne donne pas mon corps à tel. Si elle décide de donner son corps à quelqu'un, c'est, je vais dire quoi, sous couvert de certaines conditions. Monsieur Varin, moi, je vais aller dans votre sens. Oui. Je vais aller dans votre sens. On va laisser ces histoires de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 25 ans. Un monsieur de 40 ans face à une femme de 40 ans. Les deux sont adultes, vaccinés, majeurs, certifiés. Cimentés. Ils décident de se mettre en couple. Ils vont jusqu'à, peut-être même on peut dire, la dot. Et ils ont un enfant. Quand ils ont un enfant, monsieur a rencontré peut-être une maîtresse dehors qui lui fait perdre la tête et il décide d'abandonner sa femme avec qui il a eu peut-être 1 ou 2 enfants au détriment de cette dernière. Automatiquement, celle-ci devient une mère célibataire. Là, vous allez me dire quoi, monsieur? Je vous écoute. Je vois qu'ici, tout est mis en œuvre juste pour accuser les hommes. Monsieur, vous êtes là pour défendre les hommes, donc nous vous écoutons. Je suis là pour défendre les hommes. Ce que je vais dire, c'est que il y a à la base, il y a un projet. Parce que les femmes aiment s'égarer. À la base, la relation, avant l'enfant, il y avait quoi? Il y avait vous deux. Il y avait un projet, n'est-ce pas? Il y avait un projet. Un projet peut prendre du plomb dans l'aile, comme un projet peut aller à la concrétisation. Maintenant, si le projet n'arrive pas à la concrétisation, c'est la faute aux aléas, à certains aléas dont on ne maîtrise pas. Mais là, on ne peut pas imputer systématiquement la faute à l'homme uniquement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Si vous voulez que j'entre dans votre... Je vais entrer dans votre débat. Un homme ne peut pas être sur le point de doter une femme,
et laisser cette femme du jour au lendemain en disant qu'on est allé tourner sa tête. Ça veut dire qu'il a trouvé en celle qui tourne sa tête d'après vous des choses que l'autre n'a plus montrées. Parce que vous, les femmes, vous avez un défaut, c'est que quand les hommes vous ont déjà montré qu'ils vous aiment trop, vous vous mettez à lâcher du lest, à faire du chantage. Monsieur Varenne. Il est là, non, monsieur Varenne? Non, je suis déçu, quoi. Parce que moi, je sais que... Je suis navré. Parce que moi, quand Delors me parlait de lui, Delors me disait qu'il vit le monsieur qui arrive. Non, mais il va faire chauffer le coin, le monsieur. Mais je vois un monsieur cravaté en veste. Depuis ce qu'il dit, monsieur Varenne, il me rappelle le vieux Ménégré. Donc, qu'est-ce que le débat porte sur quoi? Je vous dis, dans le domaine sexuel, c'est la femme qui fixe les règles du jeu. C'est elle qui décide que... Mais donc, ce que quand vous donnez à la femme, là, ça, c'est pas sexuel? Écoutez un peu. C'est la femme non, qui on va donner la parole à Norbert Zézé. Excusez, monsieur. Madame Norbert Zézé, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Non, je crois qu'il y a une certaine divagation dans le propos de ce monsieur. On parle de la responsabilité. Effectivement, quand deux personnes, une femme et un homme, vont ensemble et que la relation n'a pas pu aboutir, la responsabilité, elle est partagée. Partagée. Et quand il nous revient avec cette affaire de jeune fille de 17 ans, une jeune fille de 10 ans, quand il dit les filles se dirigent, les filles, est-ce qu'il parle des prostituées? Or, ce sujet ne parle pas des prostituées. On parle des mères célibataires, des personnes qui sont des femmes avant d'être mères, des personnes qui ont cru en une histoire et qui n'a pas abouti. Et je crois que ce n'est pas parce qu'il est l'avocat des hommes qu'il n'arrive pas à nous expliquer comment les hommes et les femmes sont ensemble. Quand la relation n'a pas abouti, c'est une simple question. À qui la faute? C'est une responsabilité partagée. On va aller à la pub, là, et puis on va revenir. Monsieur, s'il vous plaît, replacez bien votre cravate. Nous revenons tout de suite. Coucou, gros coucou à monsieur Doumbia Moussa, réalisateur du Yves de Rochaud qui est présentement à la Mecque. Voilà, grand défenseur des femmes. Voilà. Voilà, on lui fait vraiment un gros bisou et puis Kala Agré, hein, c'est doigt, Inch'Allah. Bon, on revient au sujet. Franchement, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à... Oui, je m'attendais vraiment à du coriace. Mais je vois quelqu'un qui tergiverse un peu, qui se passe... Bon, bref, hein, vu qu'il vient d'un pays frère à nous, on va pas trop le truc. Mimi, qu'est-ce que toi tu voulais dire? Moi, je voulais poser une question peut-être à Mme Norbert Zézé. Une femme qui se retrouve avec 3 enfants. Quand je dis 3 enfants, je sais ce que je dis. Elle a 3 enfants à la suite d'un viol. Et elle ne peut pas enlever la grossesse parce qu'on lui dit si elle enlève, elle n'aura plus d'enfants. Et elle met des triplés au monde. Cette fille qui a 3 enfants qui n'arrive pas... Si c'est à la suite d'un viol, on sort du thème, Mimi. Si c'est à la suite d'un... Non, pas qu'on sorte du thème. Qui se retrouve aujourd'hui, qui n'arrive pas forcément à avoir quelqu'un. Parce qu'il a peur. Quand tout de suite, elle vient, elle dit qu'elle a 3 enfants. Le gars se dit, bon, 3 enfants... Vu qu'il ne connaît pas son histoire. Il ne connaît pas son histoire, il se dit tout de suite, 3 enfants, c'est un peu trop. Pourtant, elle a eu ça à la suite d'un viol et puis ça s'est imposé à elle. Elle ne pouvait pas enlever, elle ne pouvait rien faire. Quelle est la solution pour cette dernière? Il faut d'abord rectifier le problème que c'est à la suite d'un viol. Une femme peut avoir une relation consentie, avoir des triplés, et le père de ses enfants peut partir. Elle est la mère, elle va s'en occuper. Le problème qui va peut-être s'opposer, c'est quelle est sa relation avec sa propre famille. Parce que généralement, le problème qu'il y a, c'est qu'une jeune dame qui peut tomber enceinte de quelqu'un, peut-être qu'elle n'a pas suffisamment su ses arrière-pensées, et ils ont eu des enfants. Elle est mère, elle a des triplés. Le seul secours, parce que le responsable de la grossesse ayant pris la poudre d'escampette, le seul soutien que la fille doit avoir, c'est sa famille. D'abord ça. Parce que le problème que les filles ont souvent,
les parents les rejettent. Les parents rejettent une fille qui est tombée enceinte de quelqu'un qu'elle n'a pas gardé. Quand elle est avec ses enfants, si elle n'a pas d'autres ressources, c'est effectivement délicat. Ce sont ses parents qui doivent être d'abord son soutien. D'accord. On va aller au micro-trottoir rapidement et on revient. Bon, la faute vient, on peut dire, aux hommes. Parce que genre, si l'homme n'a pas le boulot pour s'occuper de l'enfant qu'il a eu là, ça peut le pousser à laisser la femme et puis les enfants pour partir. Pour moi, c'est la faute aux femmes. Hein. Bien vrai que vous avez un enfant ensemble. Elle ne va pas prendre le temps peut-être de soutenir son homme en fait. Elle va passer le temps de mec en mec, d'homme en homme en fait. Voilà. Mais si tu prendras de ça, tu vois, toi ça ne t'arrange pas, tu quittes. Hein. Si c'est ce que tu veux faire pour subvenir aux besoins de ton enfant, il y a fois, je te laisse l'enfant, puis moi, il gagne un temps. Hein. Je pense que ce sont des hommes. Hein. Ce sont des hommes. Parce qu'ils ont tendance tout le temps à se foutre de nous. Pourquoi? Quand ils n'ont rien, que tu es avec eux. Mais dès qu'ils ont quelque chose, ils pensent à prendre une autre femme. C'est ma collègue de service, avec celle que je travaillais là, qui m'a arraché mon mari. Mais de là, lui, son travail est gâté, maintenant il est parti. Il m'a abandonné maintenant avec les enfants. C'est difficile, mais on est obligé. Et il n'y a pas d'entente. Avoir un enfant, 2 enfants avec un homme, je trouve que la femme doit être soumise dans le foyer. Alors bon, soumise, c'est pas trop se rabaisser, mais se rabaisser un peu pour l'avenir de ses enfants. Moi-même, j'ai suivi ça. J'ai fait 2 enfants et la personne. La personne était élève. Arrivé à ce moment qu'il avait gagné travail, il m'a laissé. Aujourd'hui, il travaille, il a pris femme, il s'est marié régulièrement. Moi, je m'occupe avec mes enfants. D'une part, il y a les hommes et d'autre part, les femmes également. Les hommes inconscients qui abusent de la naïveté des jeunes filles, de leur faiblesse économique. Et d'autre part aussi, les jeunes filles qui voudront faire comme les autres, je pense que se livrent à tout venant. Et sans prendre de précautions, cela engendre les mères célibataires. Une fois que la femme voit des défauts, tu vois que l'amour se perd. Elle s'en va s'accrocher son habit là où le soleil brille. Aujourd'hui, l'homme peut construire la femme. Après, il va dire non, il n'est pas mon genre. Ça est dans tous les deux. Il y a les femmes, s'ils n'ont pas partagé leur vie à un homme là, à beaucoup d'hommes là, ils ne sont pas tranquilles. Maintenant, la mère qu'il te voit ici, il peut te dire, ah, comme grossesse arrivée, ce n'est pas pour moi. Il y a les hommes aussi, s'ils sont à une fille, ils mentent, ils blaguent les filles. Il te fait ça, il te fait ça. Maintenant, si grossesse arrivée, il sait qu'ils ne sont pas capables, ils ont peur. Allez, il y a des hommes, ils voient 8 filles, ils te mentent. Il fait ça. Maintenant, quand grossesse il vient, il sait qu'ils ne sont pas capables et il fuit. Ça fait rire. Mais ça fait mal. C'est réel, effectivement. On vient de voir le micro-trottoir et moi, la question que je me pose, que reproche-t-on aux mères célibataires? Je ne sais pas si on a toujours M. Varin. Reprocher aux mères célibataires dans quel sens? Dans le sens où les hommes ne veulent plus se mettre en couple avec non, elles? Ne veulent plus, par exemple... Non, pas se mettre avec elles. Par exemple, l'irresponsabilité des pères vis-à-vis de l'éducation de l'enfant, des enfants, par exemple. Ou de s'impliquer, voilà. On leur reproche l'orgueil et la fierté mal placés. Vous comprenez? C'est l'orgueil et la fierté mal placés parce que tout enfant a besoin d'un homme, a besoin d'un père. Le père, dans la psychologie de l'enfant, c'est celui qui gère la dimension du surmoi de l'enfant. Je crois qu'il y a une dame qui est écrivaine là qui vous dira qu'il y a la psychologie de l'enfant. Et la psychologie freudienne est composée en 3. Le ça, qui est le siège de désir, le moi qui représente votre être, et le surmoi qui est l'autorité parentale, ou alors les lois édictées par la société. Et celui qui est le garant de l'autorité parentale, celui qui fixe des limites que l'enfant ne doit pas outrepasser, c'est le papa. Mais maintenant, nous avons des femmes, après la guerre, elles utilisent les enfants comme des armes, comme des munitions. Comme c'est fini entre nous, c'est fini aussi avec l'enfant. Oublie que tu as un enfant. L'homme envoie même des cadeaux pour l'enfant, on refuse. L'homme appelle même il veut son enfant, on refuse. Donc il y a une sorte d'orgueil mal placé, de fierté mal placée où
où une femme estime qu'elle peut remplir les deux rôles, le rôle de l'homme et de la femme toute seule sans avoir besoin de leur père, pour se venger du fait que la relation est capotée. Et comme les femmes, vous êtes des éternelles victimes, c'est toujours l'homme le mauvais. C'est toujours l'homme qui ne vous regarde, qui ne vous voyait plus à sa juste valeur. Donc il faut se venger en utilisant l'enfant comme une arme. Et c'est pas bon. Tout enfant a besoin de son père. Et il n'y a pas pire éducateur que les grands-parents. Vous avez un problème de microbes là-bas à Abidjan. Vous croyez que les microbes sortent d'où? Ce sont ces enfants issus des grossesses précoces, des mères célibataires qui sont élevés par leurs grands-parents. Où tu es en train d'arriver là, tu as mis ta main dans les fesses de la tortue. Tu as mis tes doigts dans les fesses de Koba, la tortue. Sans repère. Vous entendez ce qu'il dit là? Tu as entendu ça? Non. On va répondre. Attendez, monsieur, on va répondre. On va aller doucement. Moi, j'ai parlé par rapport à mon Non, expérience. attends d'abord, ton expérience va venir. Il vient de nous attaquer des microbes, tu dis expérience. Qui va prendre? Hassan, prends d'abord. Ok. Hassan, parle. Il dit que nous, on est des microbes. Il a dit ça. Les enfants des microbes à Abidjan. Non, vous avez dit, vous avez des microbes chez vous qui sont issus. Monsieur Varenne, la criminalité. Mais pourquoi vous allez parler de la criminalité? Non, dans ce qu'il est en train de dire, Monsieur Varenne, je suis désolé. Dans ce que vous êtes en train de dire, il y a une part de vérité et il y a quelque chose de pas normal. Aujourd'hui, on sait que la monnaie d'échange et de pression, c'est l'enfant, quand il y a un couple qui se sépare. Et nous tous, on est d'accord que l'enfant a besoin de son père et de sa mère. Mais vous êtes en train de toujours dire que c'est toujours la maman qui veut faire en sorte que l'enfant ne voit plus son père. Alors que le père fuit lui-même ses responsabilités parce que l'enfant n'est pas désiré. Et quand l'enfant n'est pas désiré, ils ne veulent pas intervenir. Donc c'est ce qui pousse, des fois, lorsque l'enfant n'a pas de père, l'amour du père ou de la mère, c'est que l'enfant se rebelle après. Et c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde aujourd'hui, avec des enfants qui ont un souci majeur. Mais de la manière dont vous nous expliquez les choses, vous êtes en train de nous dire toujours que c'est la faute de la femme et pas l'homme. Parce que moi, je suis dans mon social et sur 100 cas, je peux vous assurer que 80%, c'est des hommes qui fuient leurs responsabilités. Réaction de Geneviève Konan, s'il vous plaît. Non, c'est Annick. S'il vous plaît, monsieur, attendez. C'est Annick Akré. Pardon, Annick Akré, pardonnez. Vous n'êtes pas en train de répondre comme je veux. Répondez, je vais revenir. Annick Akré, allons-y, réaction. Monsieur Varenne, nous ne savons pas d'où vous sortez les statistiques d'abord, parce que vous ne pouvez pas parler d'une nation, dire que les microbes sont issus des familles séparées. Des familles séparées. Je suis désolée, au Cameroun, il n'y a pas des enfants dans la rue. Les enfants dans la rue, nous la trouvons dans toute la société. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais donc, prenez exemple sur votre pays avant de prendre exemple sur la Côte d'Ivoire, monsieur. Et si vous continuez, je vais couper votre caméra. C'est mon émission. Madame Cessé. Et Madame Annick Akré, oui, Madame Annick Akré. Alors, les responsabilités sont partagées. De la même manière qu'une mère peut utiliser l'enfant comme une arme, c'est de cette même manière aussi que des hommes empêchent les mères de voir leurs enfants. Surtout lorsque la femme n'est pas autonome. Des pères utilisent les enfants. Je ne veux pas que tu partes chez ta mère. Et nous voyons ça. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes coach de jeunes masculin ou quoi, vous êtes braqué, vous voulez défendre les hommes, là où il n'y a pas de défense à prendre. Les responsabilités sont partagées. Mais nous sommes là ce soir, comment sauver les enfants? Comment faire en sorte qu'il y ait moins de déchets au niveau des enfants qui ont des parents qui se sont séparés? Comment allier toute cette souffrance-là pour ne pas que l'enfant, il y ait l'impact sur cet enfant? C'est pour ça que nous sommes là. Mais vous êtes dans une démagogie, je ne sais pas quoi. Non, n'alignons pas les mots. Nous tous, nous avons fait l'université. Revenons. On m'a demandé à qui la faute. Je ne suis pas dans la démagogie. On m'a demandé à qui la faute. On ne m'a pas dit quelles sont les solutions à apporter. Vous dites que les enfants sont issus de ces femmes mères célibataires. Pourquoi? Est-ce que vous avez fait une étude? Mais parce que le père, je vais vous dire, quand le père est absent,
c'est l'enfant qui souffre. L'enfant est en quête perpétuelle de l'autorité Ça, je parentale. comprends. Maintenant, d'où l'étude a été faite pour dire que tous les enfants qui sont dans la rue, les enfants sont issus de familles séparées. Il est arrivé que vos propres enfants chez vous soient sous l'emprise d'un voyou du quartier. Vous n'avez jamais dit à votre fils que ne marche plus avec elle ou ne marche plus avec elle. Vous n'avez jamais lui avez dit ça. Parce qu'un enfant est toujours en quête d'une sorte d'autorité, d'une sorte de mentor. Et si vous avez ce problème, vous qui avez un homme chez vous, imaginez alors une mère célibataire qui n'a pas d'homme. Qui puisse dire à un enfant, ne prenne plus tard. Monsieur, le père fuit ses responsabilités, une mère célibataire ne donne pas, c'est-à-dire toutes les mères célibataires n'ont pas des enfants qui sont dans la rue. Vous comprenez? Vous avez des ministres. Monsieur, attendez, non. Vous ne pouvez pas prendre votre avis pour une majorité. Vous êtes en train d'insulter des personnalités même. Parce que, monsieur, il y a des... Si, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a des personnalités, je vous le dis aujourd'hui, qui ont été élevées par leur mère, qui ont leur père, qui ont fui leurs responsabilités. Mais tellement ils ont été... Attendez, tellement ils ont été bien éduqués, tellement... Attendez, monsieur, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, monsieur. Mais vous reconnaissez même pas. Attendez, laissez-moi terminer. Ils ont été tellement bien éduqués qu'aujourd'hui, ils font la fierté de leur mère. Voici Mme Norbert Zézé qui est là, qui est mère célibataire de 2 grands barbus. Vous allez me dire que ces enfants sont des criminels? Réaction, Mme Norbert Zézé. Vous êtes en train de généraliser le sujet. C'est vous qui avez généralisé. S'il vous plaît, laissez Mme Zézé s'exprimer. Je vais couper votre caméra. Monsieur Varenne, un avis intellectuel. On n'est pas en train de faire le Congo-ça ici. Et il n'y a pas que les Bayamsala autour de cette table. Même à Mokolo, les Bayamsala élèvent convenablement leurs enfants. Et vous le savez très bien. Les enfants qui sont hors cadre ne sont pas des enfants uniquement des parents séparés. Sinon, on n'aurait jamais enregistré des enfants hors cadre dans un couple normalement constitué. Il ne faut donc pas prendre des exemples particuliers pour les généraliser. Ici, ce que je voulais aussi vous dire, j'ai fait la psychologie. Donc, quand vous dites le père incarne l'autorité, c'est ce qui est écrit. Mais la mère, l'affection n'est pas antagoniste à l'autorité. Une mère peut bien être affective et elle peut placer les limites quand il le faut. Donc, il ne faut pas généraliser. Il y a des hommes qui sont dans les couples, qui sont présents, mais qui sont absents. Effectivement. Ça aussi, vous le savez. Donc, arrêtons de généraliser. Tous les enfants élevés par des mères célibataires ne sont pas devenus des enfants hors cadre. Ce qu'il faut sur ce sujet, je crois qu'on n'a plus à parler de la responsabilité de qui ou de quoi, mais les enfants sont nés. Comment on fait pour porter ces enfants vers la hauteur? Comment on fait pour que ces enfants aient des valeurs? Et je peux attester, il y a plusieurs mamans qui ont élevé des enfants qui ont des valeurs. Donc, ne nous dites pas que les enfants microbes que nous voyons dans les rues d'Abidjan sont des mères célibataires. Oui, s'il vous plaît. Et nos rues sont goudronnées, hein, monsieur. Quand nous entendons ce bruit-là, quand nous entendons ce son-là, nous devons piocher. On vient prendre la canne chez vous. On a 5 ans et on vient prendre la canne chez vous. C'est loin du débat. Il faut déjà vous qualifier, monsieur. Qualifiez-vous. Monsieur, déjà qualifiez-vous, monsieur. Déjà qualifiez-vous. Qualifiez-vous, monsieur. Qualifiez-vous. Et ensuite, on reparlera. Vous avez 5 cannes, mais vous n'avez pas de stade. Nous avons de beaux stades. Merci, à très bientôt. À la prochaine. Coupez là-bas, coupez. Qualifiez-vous, on vous attend, frère. Quand vous entendez ce bruit, c'est qu'il y a une question qui sera posée. Voilà, donc, c'est le public qui écrit. Trop de choses se racontent sur toi, Ivy. Bon, la question m'est destinée. Hein. Tu as 2 enfants. Es-tu encore avec leur père?
Sinon, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Dans ton cas, qui est responsable ou fautif du fait que tu sois mère seule? Bon. Mais ça, là, nous, c'est nous, on devait lire. Peut-être toi, tu peux lire ce que tu as envie de lire. Non, voilà ça. Ah, donc c'est bon. C'est ce qu'ils ont demandé. Bon, moi, je vais dire, vous savez, je dois répondre, hein, c'est ça. J'ai beaucoup de respect pour le père de mes enfants, raison pour laquelle je ne vais pas exposer davantage ce qui s'est passé. Je l'ai dit ici sur ce plateau que je suis séparée du père de mes enfants. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai quelqu'un dans ma vie qui me comble tellement que je ne vais pas m'attarder sur le passé. Voilà, mes enfants aujourd'hui ont un nouveau papa, vraiment qui les comble de bonheur. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. J'ai été mère célibataire, je ne le suis plus. Voilà. Mais je suis de tout cœur avec les mères célibataires. Parce que ce n'est pas parce que je ne le suis plus aujourd'hui que je ne le serai pas encore demain. Je fais un gros bisou à M. Varin du Cameroun, notre frère, notre cher frère, coach masculiniste, qui a été avec nous ce soir. On s'est beaucoup titillé, on s'est beaucoup ambiancé. Mais c'est un frère. J'espère le revoir quand je serai au Cameroun, Inch'Allah. Et puis, j'espère aussi le revoir sur ce plateau, s'il vient à Abidjan, pourquoi pas, pour un autre débat, hein, cher frère. Donc, on compte sur toi. Oui, je serai là. À bientôt. Nous souhaitons on t'attend pour la CAN. Voilà, on tu vas voir ce qu'on va te montrer ici. On souhaite que le Cameroun se qualifie. Et puis, on vous attend, M. Varin. Le titre de son livre. OK. Madame, oui. Oui, le livre. Il veut le titre du livre. Le titre du livre, c'est « Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants ». On peut le trouver où? À Abidjan pour le moment. On va vous l'expédier, M. On va vous l'expédier. D'accord. À Mokolo. Merci beaucoup. Mais attendez, vous les Camerounais, vous êtes beaucoup à part Samuel Eto'o. Vous prenez combien de livres? Je vais prendre même 10. Ah! Les 10 livres sont déjà sur le plateau. Voilà, on peut vous expédier ça. Les garçons, les gars. Et c'est moi qui vous les offre, M. Varin. Il s'adresse à vous. Les gars, vous savez que ce que j'ai dit là, je dis tout haut ce que vous pensez. Tout bas. L'émission continue. Bye bye, mon frère. Bye bye. Lui là, c'est un palabreux. Si lui là, il n'est pas Bassa là, Betty. Lui là, il doit être Betty. Ça doit être un Betty. Réaction du plateau rapidement, madame. Patrick. Patrick, il voulait expliquer son expérience Alors, rapidement. moi, personnellement, ma mère a élevé 4 garçons. Il y a 2 relations différentes. Donc, mes 2 grands frères, on n'a pas le même père. Et mon père, père à son âme, c'est lui avec lequel elle a eu moi et mon petit frère. Et j'ai bien sûr une petite sœur qu'il a eue d'une autre relation. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma mère, elle s'est débrouillée en tout cas. Mais les différents pères étaient présents pour l'éducation de leurs enfants. Mais moi, ma mère s'est occupée de nous comme si c'était un homme. Elle nous a, au-delà même des conseils, mais aussi la discipline, la restriction, l'engagement, elle a toujours été là au moment où le père était occupé et ne pouvait pas faire certaines choses. Donc, certains hommes pensent que nécessairement la femme, elle va toujours dépendre de moi, mon argent, parce qu'elle ne peut pas se débrouiller. Mais moi, ma mère, elle s'est occupée de 4 garçons sans savoir demander 5 francs à l'homme avec lequel elle a partagé sa vie. Et pour ça seulement, je lui en suis grâce, ou du moins je remercie Dieu de m'avoir permis d'avoir une mère comme ça et de me permettre, moi, de m'avoir envoyé à l'école. Mon père était là, mais quand mon père est décédé, c'est elle qui a continué de m'envoyer à l'école, qui a continué de me soutenir financièrement, qui m'a aidé, qui m'a donné les conseils et qui me permet d'être celui que je suis actuellement. Voilà. Je tiens à lui dire merci. C'est pour ça qu'on dit, quand ça va dans un couple, il faut que la femme puisse faire quelque chose de ses mains. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui font en sorte que la femme ait des restrictions, qu'elle ne sorte pas, qu'elle n'aille pas faire du commerce, pour pouvoir rentrer à la maison quand il veut, pour pouvoir l'insulter quand il veut, pour pouvoir tout faire quand il veut, parce qu'il sait qu'elle n'a pas un autre moyen de pouvoir subvenir à ses besoins, qu'elle ne peut pas quitter de là. Et surtout quand la belle famille, c'est-à-dire que le papa de la femme et la maman de la femme, ou le beau-fils s'occupent un peu d'eux,
Et lorsque toi, tu sais qu'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, ils vont mettre la faute sur toi, même tes propres parents, parce que le monsieur leur donne un peu, ça crée beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il faut pousser aussi sur l'autonomisation de la femme. Si. Pour qu'elle puisse faire quelque chose quand le couple va bien. Parce que l'homme, c'est l'homme. C'est très compliqué dans un couple qu'un homme accepte que sa femme gagne plus d'argent que lui. Ça crée beaucoup de tensions. Parce que mine de rien, lorsque tu n'as pas d'argent à la maison, moi mon cas, c'est moi qui paye mon loyer de maison. C'est pas moitié-moitié, moi et ma femme. Pourtant, elle travaille, je travaille. Mais c'est pour garder... On ne va pas dire que tu es un homme parce que tu payes le loyer. Voilà, il y a un respect à garder. Lorsqu'une femme génère plus d'argent, parce que je connais des amis, ça créait beaucoup de problèmes, l'homme est fouetté dans son orgueil. C'est que lui-même, il veut être fouetté. Mais et s'il n'arrive pas à générer encore plus d'argent, ça devient compliqué parce que la femme peut se permettre de faire des choses. Lui, il va penser malsaine alors qu'elle ne fait rien du tout. Moi, il y a une chose que je voulais ajouter, c'est rapidement. Même si la femme aujourd'hui a récupéré les enfants, que ça va chez elle, elle s'occupe des enfants, toi, l'homme, si tu veux une chaussure dehors, un petit cadeau, tu peux envoyer. Ça fait plaisir, même si elle a les moyens. Ça fait plaisir. J'ai envoyé une chaussure pour l'enfant. Ça encourage, ça fait plaisir. On sait que c'est parce que tu n'as pas. Si tu avais, tu allais faire. On sent au moins que tu t'impliques. Tu veux voir les enfants, tu fais ton effort. Mais quand tu te... Non, ça c'est pas joli. On va aller à la pub. Moi aussi, il y a des mots. Le pays est mouvementé, le pays est mouvementé, le pays est en mouvement. Un pasteur bastonné pour arriérer de loyer à Vavois. Vraiment, ne riez pas. 5 000 en plus. 5 000 francs par mois. 3 mois, 15 000. 3 mois de loyer? 10 mois. D'arriéré? 15 000 francs. Ils ont dit c'est 10 mois, mais moi, après, je ne ris pas, hein. Moi, ça me fait de la peine. Quand même. Si c'est 10 mois, on a une vidéo, on a une vidéo. C'est ça, je dis, tu m'as incité de demander Non, c'est méchant. Non. Et puis ils sont tous sur lui. Non, en fait. moi, ça, c'est un coup monté. Normalement, le pasteur doit porter plainte. Lui, il doit porter plainte. Merci aux gens qui ont séparé. En tout cas, il doit porter plainte. Déchirer son habit, tout ça. Parce que c'est commandité. Des garçons comme ça. C'est commandité. Écoute, à un moment, il y a un monsieur qui veut séparer. Il dit non, quitte là. Et puis elle-même, elle dit filme, mets ça sur le Face. Le monsieur dit, j'ai écouté, je vais aller faire un retrait pour vous donner. Elle dit, il n'y a pas retrait. Donc, tu veux qu'il enlève l'argent ou qu'est-ce que tu veux au juste? Non, mais au moins, c'est-à-dire que la manière dont tout le monde soit sur lui et compagnie, est-ce que c'est à vous tous? C'était un guet-apens. Un guet-apens pastoral. Non, si au moins c'est à vous tous, il devait, peut-être vous allez dire, mais c'est la dame peut-être qui se sent concernée, mais elle peut parler de façon... Non, elle est venue avec une milice. Non, ou bien au pire, elle l'accompagne pour aller faire son soi-disant retrait. Non. Ça, c'est une femme de peu de foi. Tu n'as pas déchiré ton habit. Non, ben Zézé. C'est malheureux qu'on en arrive à une scène comme celle-ci. Pour 5 000 francs. Moi, je pense que, bon, 5 000, 10 000, c'est pas la somme. Mais on ne peut pas se rendre justice. Regarde-moi des trucs comme ça. Et ils l'ont fauché? Mais le pasteur aussi, il n'a pas de force. Hein. Il est là pour l'œuvre de Dieu, mais il n'est pas... Non, mais il s'est défendu. Tu vas m'élever. Il s'est défendu. Hassan. Non, après tout, c'est un homme de Dieu, il faut du respect. Quand même. Mais bon... c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Non, je disais que c'est vraiment dommage. S'il vous plaît. Qu'on en arrive à une scène le comme public, s'il vous plaît, le public. Il y a le fait qu'on ne doit même pas se faire justice. Si le pasteur n'a pas payé, il y a des loyers impayés, elle peut aller
au commissariat le plus proche. Et porter plainte. Parce que là, si le pasteur va prendre un certificat médical pour coups et blessures, c'est la prison. Ce sera difficile pour elle. Même si elle pense être dans ses droits, mais là... Elle perd sa raison. Oui. Et elle monte même le maxi. Elle veut le faucher. Non, mais on sent qu'il y a une altercation. Elle a dû appeler tout le monde. Que ça. Ils se sont... Je pense qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'il y a un souci majeur parce qu'à cause de 5 000 francs par mois, on ne peut pas venir faire subir ça à quelqu'un. C'est sur la propriété Surtout quand vous voyez les enfants, c'est comme si les enfants attendaient pour attaquer le pasteur. Oui, pour oui, le frapper. oui. Ils sont tous autour là qu'ils attendent. On attend que le... Parce que là, c'était à la Pâque, là. Oui, on attend le dimanche. Donc, certainement qu'elle a guetté la quête. Oh, à l'intérieur, les gens ne font pas trop bonne quête. Dans l'intérieur du pays, là. Non, elle a dû guetter la quête parce que la mallette que le pasteur tient, il revient de l'église. Elle lui demande les 5 000, il dit il va en retrait. Oh, peut-être que le blé est dans le truc. Donc elle dit il n'y a pas retrait. Donc cela est saisi. Le pasteur aussi n'a pas bon tissu. Ça reste dans la main de la Elle a déchiré. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, ne doit pas être traité de la sorte. Déjà, même un homme normal, c'est-à-dire à faire des serviteurs de Dieu, mais on met ça de côté. Mise à part. On ne peut pas humilier papa de quelqu'un comme ça. Hein? Maintenant, les gens se plaignent pour dire oui, le pasteur l'a giflé. Mais vous aussi. C'est un être humain. L'humiliation qui est là, quand tu es humilié comme ça, là, ton premier réflexe, et puis il se défend. À un moment donné, le pasteur a fui. Jésus, mais non, regardez. Non. Le pasteur, ça va, il dit, Seigneur, secoue-moi. Et quand la puissance vient, il revient. Regarde quand il revient. Quand le pasteur revient, il est dangereux. Hein? Et il a reçu des dons même du maire de Vavois. Oui. Merci à tous ceux, vraiment. Du pasteur Zawi. Pasteur Zawi, vraiment, tout le monde. Delors Inabo même m'a dit qu'il va faire un geste. Et franchement, il y a des stars aussi qui ont fait des dons. Hein, il paraît, Rosine Layo, des hommes de Dieu. Mais est-ce qu'il fait partie du Ils lui ont donné un terrain d'ailleurs. Un terrain. Ils lui ont donné un terrain de 600 mètres carrés. Ah oui, ils ont payé son loyer sur 2 ans. Tu as vu, elle voulait l'humilier. C'est resté sur elle. Ce monsieur-là, il sera un très grand pasteur. Je viens d'avoir une révélation. La Pâque, là, c'est le jour de la résurrection de Christ, non? La veille, là, il est fouetté, non? Le vendredi saint, oui. Le vendredi saint. Quand tu fais ce regard, je sais que tu dis la vérité. Non, le vendredi saint, Jésus a été fouetté. Lui, il a été fouetté le dimanche. Non, attendez. Ce monsieur-là a une grande destinée, je vous l'ai dit. Mais j'ai vu ton regard. Qui saisit cette parole. Il a une très grande destinée parce que quand Dieu veut t'élever, il passe par l'humiliation. C'est ça. Il a été humilié. Dieu va l'élever. C'est son élévation qui a commencé. C'est de ça qu'il s'agit. Un pasteur, de nos jours, on sait quand un pasteur pèse quoi. Moi, j'aime dire la vérité. Un pasteur qui n'a pas même 5 000 francs. C'est difficile. Ça veut dire qu'il fait l'œuvre de Dieu. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un... On doit le soutenir. À l'intérieur du pays, c'est difficile. Oui. Le prochain sujet, big up à toi, pasteur. Vous deux, là. Augmentation du coût d'Internet. Hassan Nayek, pris à partie. Toujours lui. Hassan. Deux petits projets de 50 000 francs à financer aujourd'hui. On dirait les enfants à la maison. On dirait les enfants à la maison, c'est Internet, on met dans sauce pour les nourrir. Enfin, tu me déçois. Ça remplace la viande. En fait, j'avais même pas vu ça. Tu as la même réflexion que les autres. J'ai enlevé mes lunettes pour pas... Enlève les chapeaux. Enlève le chapeau. Non, enlève le chapeau. D'ailleurs, mais donne-moi ton chapeau ici. Donne-moi ton chapeau. Voilà. Je garde le chapeau qu'à la fin de l'émission. Merci. Alors, pour la chronologie des choses, il faut comprendre une chose. Lorsque je mets ça, on a l'habitude de sortir pour des buzz et on ne règle pas un problème, on ne le fait que le déplacer. Qu'est-ce que les internautes attendaient réellement? Si on a mené un combat sur les denrées alimentaires qui n'est pas arrivé quelque part, mais il faut savoir que les choses vont grimper sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Donc, quand je dis aujourd'hui, ce que j'ai écrit, c'est réel, parce que quand les enfants ont faim à la maison,
ce n'est pas dans mon téléphone que j'enlève des gigas pour mettre dans la sauce. Effectivement. C'est de la nourriture et les denrées alimentaires qu'on prend pour mettre dans la sauce, pour préparer avec. Et si on n'a pas pu mener ce combat, parce que quand on sort pour mener des combats aujourd'hui, on est beaucoup sur cette toile. Effectivement. Il y a d'autres, on les donne de l'argent pour fuir le combat. Et on est 1, 2, 3, on reste et on reçoit des persécutions, on reçoit des menaces, on reçoit des insultes matin, midi, soir. Ceux qui viennent lire le poste comme ça, ils vont dire que je me suis moqué de certaines personnes, alors que c'est du sarcasme. Ceux qui me suivent savent ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux, pour les buzz, il y a des buzz et il y a des buzz arrangés. Parce que quand il y a un buzz pertinent sur quelque chose qu'on veut, que les choses changent positivement, de manière apolitique, parce qu'il y a les gens qui pensent que tu sors aujourd'hui, te fais des ennemis dans le RHDP et d'autres dans l'opposition. Directement, ils le prennent comme ça. Quand on sort pour parler de quelque chose, il y a d'autres buzz qui sont créés de manière volontaire afin de dézinguer la lignée qu'on a prise pour discuter de quelque chose. Aujourd'hui, on mène des combats. On ne les gagne pas. On nous donne des petites choses pour dire, bon, on calme notre cœur. Mais on n'a pas réglé le problème. On est allé déplacer le problème. C'est comme si c'était dans un foyer. On fait par là aujourd'hui, toi et moi. Et toi, je sais qu'un cadeau peut te calmer. Donc, je t'envoie un cadeau. C'est vrai, tu es contente, mais tu n'as pas oublié le problème. Tu l'as gardé. Là, le prochain moment qui va sortir, tu vas tout venir verser encore. Et c'est le même problème qu'on a aujourd'hui. On n'a pas réglé un problème. On s'attaque à denrées alimentaires. Des denrées alimentaires, que ce soit beaucoup de choses. Des coupures intempestives d'électricité, du carburant. Les histoires d'Internet aujourd'hui. On dit non parce que tu es ambassadeur d'une marque de téléphonie. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai toujours dit mes choses et mes principes sont là. Pour une fois, les 3 maisons de téléphonie ne sont pas responsables de quoi que ce soit. Vous voyez 3 maisons, 3 marques différentes qui se bataillent matin, midi, soir pour avoir des clients et pour avoir des marchés. Ils ne peuvent pas se lever seuls un bon matin pour dire on va augmenter le coût. Non, ils ont été poussés à ça. Et du moment où la toile aujourd'hui, tu ne sors pas pour insulter ce réseau ou ce réseau, ça dit qu'on t'a payé. Non, on ne nous a pas payé, mais dans un combat, il faut réfléchir avant de sortir. Mais est-ce que... James. C'est quoi ça? Il faut sortir. Ah oui, je vais... Il faut réfléchir avant de sortir. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un bureau qui régularise certaines choses. Donc, il y a des responsabilités à donner. Je ne vais pas sortir aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis ambassadeur ou pas, ou je prends de l'argent ou pas, non. Si je prends de l'argent, c'est par rapport à mon image, par rapport à certaines choses. Ils utilisent mon image. Mais je ne peux pas sortir aujourd'hui parce que qui dit RTCI dit l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, avant de venir sur des affaires d'État, il faut d'abord savoir où tu es en train de partir et qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que... Bon, attends, il y a une dame qui est là, qui a attaqué Hayek un peu quand même sur les réseaux, non? Qui c'est, moi? Vous? Oui. Vous avez beaucoup réagi sur le sujet, sur Internet, n'est-ce pas? C'est vrai, ça? Je lis les posts comme tout le monde. Oui, vous avez réagi quand même? Oui. Comment? Favorablement ou non? Pas directement sur son post à lui. Mais vous avez dit quoi? On n'est pas amis, même, je crois, il m'a bloqué. Ah bon, il vous a bloqué? Oui. Bon, maintenant que vous entendez sa version, est-ce que ça change votre avis vis-à-vis de... Oui, quelque peu. Oui, donc vous comprenez maintenant son combat? Oui, mais quand... Mais quand vous l'avez attaqué, qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas réagi sur son poste à lui. C'était sur le poste de quelqu'un d'autre. Vous avez dit quoi? J'ai dit que j'étais d'avis avec la personne. La personne disait quoi? C'était le poste de Delphine, je crois. D'accord. Je ne sais pas qui c'est, mais... qui se plaignait de son poste à lui. D'accord. Qui disait? Le poste de Delphine. C'est ça, là? Le poste est là. Oui, maintenant, j'aimerais parler à ce monsieur immigré en Côte d'Ivoire qui, soi-disant, sauve des vies et a cru bon de se moquer des Ivoiriens en clamant que les Ivoiriens n'ont pas milité pour la cherté des denrées alimentaires, mais militent pour la cherté d'Internet. Cher monsieur, je vous ai toujours dit ici que votre intelligence n'est malheureusement pas à la hauteur de votre popularité. Quel outil a fait votre popularité? C'est Internet. Quel est votre moyen de communication favori? C'est Internet. Vous avez récemment ouvert un restaurant. Quel a été le moyen de faire savoir cela aux Ivoiriens? C'est Internet. Vous voyez comme vous êtes, vous voyez comme vous êtes réduit à brasser pour vous faire voir sans réfléchir à 2 fois. Non, la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, mais compliqué. Un jour, vous allez le comprendre. Ce n'est qu'une question de temps. Mais quand on se défend dans le pays pour nos parents, blablabla. Alors, je ne comptais pas répondre. Non, ne réponds pas pour le moment, chérie. Je ne comptais pas répondre. Attends, tu vas répondre. Tu vas répondre. Moi, ce que je peux dire... Tu vas répondre. Allons-y, madame.
En fait, ce que je voulais ajouter, c'est que tel qu'il l'explique, c'est tout à fait compréhensif, en fait. Mais tel qu'il a fait le poste, c'est un peu difficile. D'accord, mais quand vous avez répondu à ce poste, qu'est-ce que vous avez dit, vous? J'ai dit que j'étais d'avis avec elle. Qu'il est immigré et qu'il est... Non, moi, j'aime pas, dans l'ensemble, hein, je n'aime pas qu'on parle trop de la nationalité des gens, parce qu'on a tous quelqu'un qui se retrouve quelque part. D'accord, OK. Voilà. Je parle de l'ensemble du poste. Du poste, d'accord. Voilà. Et donc, maintenant, vous voyez, quand il s'explique... Quand il s'explique, on comprend ce qu'il dit, en fait. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que quand les gens sont énervés, ils sont un peu sur les nerfs, c'est un peu difficile pour eux de comprendre les choses. Et quand il a fait le poste, il n'a pas expliqué tel qu'il l'explique. Voilà. Vous êtes d'accord aussi avec moi que il a fallu que vous puissiez m'expliquer que vous n'êtes pas pour quand on parle d'immigration, mais vous avez commenté pour le poste en général. Oui. Mais quand moi, je vous vois commenter, je me dis que vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit, n'est-ce pas? Oui. Laissez la chance aux gens de s'expliquer. Allons-y. Non, avant qu'il ne... Alors, allez-y, Norbert Zézé. Ce que je voulais dire, c'est un quiproquo. Et je veux ramener ça au sujet qui nous concerne là ce soir. C'est-à-dire, les gens prennent donc des bribes des situations. De mères seules ou bien de pères irresponsables pour faire un tel mélange et on tire dans tous les sens. Effectivement, quand les éléments sont placés hors contexte, ça va dans tous les sens. Et aujourd'hui, on peut dire merci à Yves Vidéro pour que Mme Conan, c'est ça, se retrouve en face de Hayek pour qu'il puisse dire le fond de sa pensée. Parce que c'est écœurant, effectivement, qu'on soit en train de se battre pour des gens et ils ne voient pas l'intérêt de la chose. Donc, il est un peu blasé quand il a dit ça. Mais malheureusement, ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas remonté le contexte, d'emblée, disent que Hayek se moque de nous. Mais moi, c'est paradoxal quand même. C'est paradoxal. Excuse-moi, bébé. C'est paradoxal quand même. Parce que pour quelqu'un qui est tout le temps en train de se battre pour des causes nobles, philanthrope, il n'est pas payé pour. Il le fait pour un pays qui n'est même pas sa terre. Quand Hayek pose des actes, ce n'est pas pour des Libanais. Quand il y a la vérité, il faut qu'on se le dise. Donc, quand il fait un poste comme ça, il faut qu'on prenne assez de recul pour se dire, pour quelqu'un qui a l'habitude de poser des actes nobles, s'il a écrit ça là, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais quand on va directement, en même temps, vraiment c'est un peu, c'est difficile. Hayek, vas-y. Je vais dire deux choses. Une chose d'abord, il faut qu'on m'enregistre très bien. Quand Hassan s'énerve comme ça, donnez-lui de l'eau. Personne, il est devenu rouge. Personne ne sait. Et ça, c'est peut-être une exclusivité au rouge. Non, ne dis pas. Je reçois... Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Je reçois des menaces quotidiennement sur les réseaux sociaux. Matin, midi et soir dans mes inbox, par téléphone. D'accord? Ma femme a déjà perdu. Quand il finit de parler... Ma femme a déjà perdu un enfant à cause des réseaux sociaux. Ça, c'est la première fois que je le dis. Donc, ces histoires de réseaux sociaux, j'en ai même la chair de poule, ce n'est pas un amusement que les gens prennent pour faire quoi que ce soit. Deux, cette dame, je ne comptais pas lui répondre, mais je vais lui répondre pour vous faire plaisir. On a un antécédent depuis qu'il y avait ODCI et OLCI. Sur les réseaux sociaux, elle et moi. Depuis longtemps, il y a des antécédents et malheureusement, la haine fait qu'elle ne peut pas oublier. Peut-être parce que j'ai beaucoup de jobs. Mais le fils d'immigré que je suis n'a pas sélectionné le Liban pour aider les gens. Le fils d'immigré que je suis, ça fait pendant 5-6 ans, j'ai soigné plus de 14 000 Ivoiriens. Le fils d'immigré que moi je suis, j'ai été décoré 2 fois par l'État de Côte d'Ivoire et dans 23 pays différents. Le fils d'immigré que moi je suis, je me suis fait connaître grâce à ses actions et n'a pas posé des photos pseudo-pornographiques pour attirer l'attention sur lui. Je n'ai jamais posé torse nu. Le fils d'immigré respecte et n'a jamais insulté un Ivoirien sur les réseaux sociaux. Et je dis à la fille qui est immigrée quelque part, je n'ai pas voulu me marier avec une fille ivoirienne pour faire un mariage à blanc, pour avoir un document administratif ivoirien parce que c'est dans le cœur. Pas comme ce que vous faites, vous allez chez les Blancs là-bas,
et puis vous prenez n'importe qui pour avoir la nationalité ivoirienne. Je suis fier d'être libanais et de cœur ivoirien. C'est ça le fils d'immigré que je suis. Vous prenez vos choses par la frustration. Joyeux anniversaire! Regarde quelqu'un. J'appelle Rod and QCP pour chanter. Je vous souhaite. Et vous mettez pas avoir de pouls. Joyeux anniversaire. Toi, tu as dit de taper doucement. Un artiste pour toi, venu du Canada. J'ai déplacé un artiste pour toi. Allez, là, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Je vous laisse avec Rhodes and QCP. Yeah. Yo, yo. Allez-y. Hey. Hassan, c'est pour toi. Yeah, je suis dans la Gova et je brille comme une rockstar. À fond sur le périph', attention à l'âge, je fonce de comme un rasta. I get the bands in my pockets, then I take off like a rocket. Bling bling sur mon corps, je me sens comme un Kiri, dommage je parle français. Yeah, je suis dans la Gova et je brille comme une rockstar. À fond sur le périph', attention à l'âge, je fonce de comme un rasta. I get the bands in my pockets, then I take off like a rocket. Bling bling sur mon corps, je me sens comme un Kiri, dommage je parle français. Posé dans la cadia avec Bibi, futur pas trop, je veux du Wari. Ouais, il me faut le Wari. Mamacita veut je la marie. Mais des vacances à Bali, j'ai pas le temps, je veux prendre comme Curry. Si c'est la bonne, c'est sûr, je la carry. On parle pas de business au télé. On accumule les billets via le télé. I put my stick in the bait and that shawty's running after me like a running back. Like KCP, I keep it real. Fuck niggas, I ain't into that. I know it's real or it's not. I'ma keep on balling till I'm falling out. Bling bling on my body. I been looking like a star when I come around. Yeah. Hey yo Jack Boy, les entendre parler, c'est des cowboys. Nous on veut que tu caches comme des cash boys. Bosser jusqu'à tard pour faire entrer la moula. Hey yo Rod, moi je keep it real car je suis QCP. Tous les jours comme Gunna, moi je push les pistes. Toujours concentré pour faire plus de cash. Yeah, j'suis dans la Gova et je brille comme une rockstar. À fond sur le périph', attention à l'âge, je fonce de comme un rasta. I get the bands in my pockets, then I take off like a rocket. Bling bling sur mon corps, j'ai tellement de faux, ils savent que si je rentre dans le game, c'est pour casser des... Presea, partagez des moments fruités.